Bonjour, l'IA générative, on n'entend parler que de ça. Elle promet de tout changer dans notre façon de travailler. Mais la vraie question, c'est comment exploiter cette puissance sans s'exposer à des risques majeurs? Eh bien, pour y voir plus clair, on va cartographier ensemble, département par département, les opportunités à saisir et les pièges à éviter. Et voilà, on est en plein dans le dilemme que connaissent toutes les entreprises en ce moment. D'un côté, on a cette promesse d'un avantage concurrentiel juste énorme, mais de l'autre, il y a la peur. La peur de l'erreur, du biais, de la mauvaise utilisation. Tout le jeu, en fait, c'est de trouver le bon équilibre entre aller de l'avant et rester prudent. Alors, comment on s'y retrouve? La solution, en fait, elle est assez simple et super visuelle. C'est un système de feu de circulation. Oui, tout bête. Le vert, c'est pour les gains rapides et sans danger. L'orange, c'est attention, il faut un œil humain pour vérifier. Et le rouge, c'est simple. Là, la machine ne doit surtout pas y aller toute seule. C'est ce code couleur qui va nous servir de guide. Allez, on commence notre tour de raison. Et on va démarrer par les départements qui peuvent vraiment accélérer grâce à l'IA, là où l'impact peut être quasi immédiat. Ici, on parle de vitesse, on parle d'efficacité. Et là, attention, regardez bien ces chiffres. Pour le service commercial, c'est un feu vert massif. 70% des tâches analysées sont dans cette catégorie faible risque. C'est juste un potentiel énorme pour adopter l'IA très très vite. Mais ce qui est vraiment dingue, c'est l'impact concret que ça peut avoir. Les études parlent d'un gain de temps qui pourrait aller jusqu'à 2 heures. 2 heures par jour et par commercial. Imaginez un peu ce que ça veut dire en termes de productivité, mais surtout en temps qui peut être redonné à la relation client. Et là, on voit très bien où est la valeur. L'IA, elle est parfaite pour les tâches un peu répétitives, rédiger des emails types, mettre à jour le CRM, l'outil de suivi client. Par contre, dès qu'on entre dans la subtilité d'une négo en direct, là, il n'y a pas de discussion. Le jugement humain reste indispensable, carrément irremplaçable. On passe au marketing et on retrouve un peu la même histoire. Une grosse domination du vert. Là aussi, il y a plein de gains rapides à aller chercher, surtout pour tout ce qui est création de contenu et communication de masse. L'IA, c'est un super assistant créatif. Pour trouver des idées, pour faire des premiers jets, c'est génial. Mais attention, quand il faut finaliser un article optimisé pour les moteurs de recherche, le fameux SEO, ou pire, définir toute une stratégie marketing, là, il faut absolument une validation humaine. Sinon, on risque des erreurs de fait ou de se retrouver avec un plan marketing complètement bateau, sans âme. Ok, on change un peu de décor maintenant. On va s'intéresser aux départements qu'on pourrait appeler les équilibristes. Les bénéfices sont bien là, mais les risques, notamment la perte d'authenticité, sont tellement grands qu'il faut toujours garder un humain dans la boucle. Et pour les ressources humaines, le profil est radicalement différent. Regardez cette barre orange. 50%. Ça veut dire que pour la moitié des tâches, le mot d'ordre, c'est la prudence. La supervision humaine n'est pas juste une bonne idée, elle est absolument cruciale. Cette comparaison, elle est parfaite pour comprendre. Utiliser l'IA pour faire une première version de fiche de poste, bien sûr, c'est un gain de temps super malin. Mais lui confier l'évaluation finale d'un employé, là, c'est non. C'est prendre un risque énorme de biais, de déshumanisation. La différence entre les deux est fondamentale. En gros, l'idée est simple. L'IA peut préparer le terrain. Ouais. Elle peut créer des guides, suggérer des questions d'entretien, pas de souci. Mais le jugement final sur un être humain, ça doit rester une décision humaine. Point final. Passons à la com et aux relations publiques. Ici, le profil est un peu plus équilibré. Mais ce qui saute aux yeux, c'est la zone rouge. 25%, un quart des tâches. Et c'est énorme, parce que là, on touche à quoi? On touche à la voix de l'entreprise, à son authenticité, à son image de marque. Et on comprend tout de suite pourquoi. Imaginez une seconde confier la rédaction d'un communiqué de crise à une IA ou un message super important du PDG. C'est juste impensable, ce serait une erreur stratégique monumentale. Ces moments-là, ça demande de la nuance, de l'empathie, une compréhension du contexte qu'aucune machine n'a aujourd'hui. L'authenticité, ça ne s'automatise pas. Allez, on termine notre tour d'horizon avec les gardiens du temple. Les domaines où le risque est maximal, où la moindre erreur de l'IA pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Là, la précision, c'est plus qu'une qualité, c'est une obsession. Et le contrôle doit être total. Le profil de la finance, il n'y a même pas besoin de commenter. Il parle de lui-même. Une énorme zone orange et autant de rouge que de vert. Le message est clair, c'est un département qui exige un niveau de validation humaine maximal. Surtout quand on parle de chiffres, la confiance n'exclut jamais le contrôle. Bien sûr, on peut automatiser un simple rappel de paiement, ça, c'est du vert. Mais confier la culture des comptes ou les analyses et prévisions financières, le fameux FP&A, à une IA sans un expert qui vérifie derrière, ce serait vraiment jouer avec le feu.
Les conséquences légales, les décisions stratégiques qui en dépendent, c'est beaucoup trop sérieux. Et la supply chain alors? Ce qui est frappant ici, c'est cette barre orange. Elle est gigantesque, 74%. Et elle représente quoi? Le cœur même du métier. La planification, l'anticipation de la demande, la gestion des flux, tout ce qui est complexe. Alors oui, l'IA peut donner un coup de main pour prévoir, pour planifier, notamment dans ce qu'on appelle les processus SNOP, la planification des ventes et des opérations. Mais attention, chaque prévision, chaque plan doit être validé par des experts qui connaissent le terrain. Et il y a un truc qui est juste non négociable, les contrats. Que ce soit pour les générer ou les vérifier, le risque juridique et financier est beaucoup trop grand pour laisser ça à une machine. Bon, on a fait le tour des départements. Maintenant, le plus important. Comment on prend tout ça et on en fait une stratégie intelligente, une stratégie qui marche partout? Et voilà l'idée centrale, le point le plus important de toute cette analyse. Au fond, la clé, ce n'est pas de savoir si on travaille au marketing ou à la finance. La seule bonne question à se poser, c'est quel type de tâche veut-on automatiser? Est-ce que c'est un truc répétitif, à faible enjeu, ou est-ce que c'est une décision stratégique à haut risque? Du coup, la stratégie intelligente, elle tient en quelques points simples. D'abord, on commence par le plus facile, les feux verts, pour avoir des résultats rapides et se mettre en confiance. Ensuite, pour tout ce qui est feu orange, on met en place une supervision humaine systématique. C'est non négociable. Les feux rouges, eux, on n'y touche pas. C'est le domaine réservé de l'expertise humaine. Et enfin, le plus important peut-être, on choisit l'outil IA en fonction du risque, pas juste du gain potentiel. Donc pour conclure, la question aujourd'hui, ce n'est plus « faut-il utiliser l'IA ?» Ça, c'est réglé. La vraie question, c'est par où commencer intelligemment. Avec ce système de feux de circulation, chaque organisation peut trouver son propre chemin. Accélérer là où c'est sans danger et protéger ce qui est le plus précieux. La réflexion est ouverte.